il y a 2 semaines en arrière, on a mis l'accent sur la nuque. Cette vidéo, vous l'avez déjà en ligne sur YouTube. Là aussi, j'aimerais juste remettre bien l'accent sur le fait que je ne vous demande pas forcément, si vous voulez prendre soin de votre nuque, de faire toute la panoplie de mouvements qu'on ait fait. Vous choisissez 1, 2, peut-être 3, puis après, vous rajoutez progressivement de plus en plus de mouvements pour voir comment vous réagissez, hein. Pas que la nuque elle soit surstimulée. La même chose pour le thorax. On a vu la semaine dernière que le thorax, la cage thoracique, on peut parler de cage ou de panier thoracique. Et cage, ça a toujours une annotation un peu dure. Mais votre cage thoracique est faite de 12 côtes. Ces 12 côtes sont liées à votre colonne vertébrale à l'arrière du corps et à notre sternum, l'os de la poitrine à l'avant de notre corps. Et comme chacune de ces vertèbres et indirectement chacune de ces côtes a un lien direct aussi avec un état émotionnel. On sait que Pilates est body, mind, spirit. En tout cas, c'est dans cet ordre-là que Lolita San Miguel nous l'a transmis, hein, notre maître enseignante. Et body, parce que le body est vraiment ce qu'il y a de plus inconscient en nous, de plus animal. De mind, parce que le mind est là pour nous guider, pour qu'on essaie justement de rester sur un droit chemin. Et le spirit, notre état émotionnel, est là vraiment pour remplir, pour nourrir nos cellules, hein, pour avoir plus de dimensions à notre vie que juste le côté très logique et très pragmatique. C'est clair qu'on a vu que la cage thoracique, avec les différentes vertèbres en kinésiologie, avait vraiment aussi un rapport très clair avec des états émotionnels. Donc, si vous avez potentiellement, le fascicule vous le montrera, que je mettrai aussi en ligne, vous verrez si vous avez une région dans votre dos qui est potentiellement très sensible, pas content avec vous, et que l'émotion ou la relation émotionnelle avec cette vertèbre vous parle, c'est que potentiellement vous êtes en train de surmener votre corps physique avec un état interne. Donc, vous pouvez autant vous créer des douleurs et des crispations parce que vous avez fait un faux mouvement mécaniquement ou parce que vous êtes rigide ou tendu dans votre tête ou dans votre manière d'agir ou de penser ou potentiellement simplement parce qu'inconsciemment ou consciemment, vous êtes dans un état interne qui surmène cette région également. Donc, aujourd'hui, on va mettre l'accent parce que la cage thoracique n'est rien sans nos bras. Nos bras et nos jambes sont une extension de notre corps et ce sont les moyens qu'on a, les membres qu'on a pour interagir avec le monde externe. On va pas, je veux dire, vous n'allez pas vous promener dans la rue en interagissant comme ça. On est d'accord? Vous interagissez avec vos mains, vous marchez, vous avancez, vous reculez avec vos jambes. Et c'est impossible de dissocier vos bras de votre tronc. Du moment où vous bougez vos bras, inconsciemment, votre tronc va aussi être stimulé. Donc, on va reprendre un peu les mêmes mouvements que la dernière fois, juste pour échauffer. Comme ça, on bouge tout de suite. Et ensuite, on va décomposer un peu de la main à nos avant-bras, à nos coudes, à nos épaules, à nos clavicules. Et nos clavicules seront vraiment le lien entre bras et sternum, donc le pont. D'accord? Les bras, c'est assez intense potentiellement. Ne soyez pas surpris, ça a une tendance à arracher. Donc, ça arrache. Le but, c'est pas que quand vous faites vos mouvements, que vous allez dans cette douleur. Si ça arrache, souvent, c'est plutôt un synonyme que vous êtes plutôt en train de tirer sur un tissu ou sur un tendon qui n'est pas prêt de lâcher. Donc, vous le forcez. Vous avez déjà enlevé une étiquette d'une chaussure qui colle. Hein, c'est fichu étiquette avec le prix. Et si vous vous acharnez dessus puis vous arrachez trop vite, ben vous avez la moitié de l'étiquette qui reste dessus, puis il faut aller chercher l'alcool et puis il faut tout frotter. Ben là, c'est un peu la même chose avec le tissu. Vous devez vraiment prendre le temps et vous voyez vraiment comme ça se décolle, comme la colle, elle se détache de votre chaussure et de l'étiquette pour pouvoir progressivement continuer. Et vous gagnez vraiment millimètre par millimètre quand vous bougez dans votre tissu et que vous le décollez, que vous le détachez. Donc, on va faire des mouvements très lents au départ quand on sera sur nos bras et je vous demanderai vraiment de prendre le temps. D'accord? Ok, donc on va directement partir sur le tapis. Donc, je vous invite à vous mettre sur le tapis, les jambes croisées ou les genoux fléchis, comme vous voulez, comme ça, les pieds ensemble,
ou croisés. Moi, je vais juste fermer les rideaux. Voilà. Je vous vois tous bien. Ok. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a mis l'accent sur vos respirations. Hop là. Et vos respirations, on avait mis l'accent sur différentes régions. Et on a commencé le cours en étant en tailleur, ou légèrement écarté avec les jambes, avec nos bras devant, mais on était à genoux. Cette fois-ci, je vais vous demander de le faire avec les jambes croisées, la tête entre les bras, et vous allez prendre vos inspirations par le nez. Et vous allez prendre vos expirations par la bouche. J'aimerais qu'à chaque fois que vous inspirez, que vous appuyez le talon de votre main, on appelle ça le sourire de votre main, vers l'avant pour que ça vous fasse reculer le bassin et les reins vers l'arrière. Vous inspirez à nouveau par le nez. Vous gonflez l'arrière des reins, là où c'est un peu plus plat chez la plupart de nous. Et vous expirez par la bouche. Encore une fois, vous inspirez en gonflant les reins. Et vous expirez en dégonflant. Vous tirez les mains le long du sol en les glissant le long du sol comme si elles étaient des ventouses. Et ensuite, vous vous redressez entièrement en étant tout droit. Bien. Vous allez mettre vos mains sous les aisselles ou vos pouces sous les aisselles pour vraiment sentir les premières côtes ici dessous. Et vos doigts sont sous les clavicules ici. Vous allez inspirer sous vos aisselles, dans vos clavicules, en observant votre inspire qui descend la gorge et qui va progressivement rentrer à l'intérieur de vos poumons. À nouveau, vous inspirez et vous essayez de respirer dans les doigts et dans le pouce. Encore, vous inspirez. Et là, le rythme, il est vraiment dépendant de votre capacité pulmonaire. Vous pouvez inspirer et ça peut durer jusqu'à 10, 12, 15 temps. Comme ça peut durer peut-être que jusqu'à 5 ou 6. Ça, c'est à vous de voir. Quand vous sentez qu'il n'y a plus de jeu, plus de mouvement, vous arrivez au bout, c'est là où vous vous arrêtez. Inspire. Et vous expirez. Très bien. Super. De là, vous allez mettre les mains ici contre. Là, donc on est vraiment sur le haut des pecs, sur le haut des poitrines, le haut des seins. Et on va essayer de respirer en faisant ce mouvement-là, légèrement vers l'extérieur. Donc ça va ouvrir et soulever et redescendre. Donc là, on est sur nos 3, 4 et 5e côtes. Donc on a la hauteur du mamelon. On inspire. Et on expire. Donc là, le but, c'est de vraiment écarter votre poitrine, d'écarter les mamelons. Homme comme femme, hein, ça ne change rien. Inspire. Et vous vous rappelez qu'émotionnellement, sur la première à la 2e côte, on était vraiment sur la région de la gorge, la région de la parole. Là, maintenant, on est sur la région du cœur, sur la capacité de pouvoir donner, de pouvoir s'ouvrir au monde. Donc la relation au cœur, c'est celle-ci qui est liée à nos bras. Et on va descendre avec la main, où on va empoigner les côtes, celles qui bougent le plus, qui sont juste au-dessus de la taille. Et là, le mouvement sera plutôt vers le bas et ensuite vers l'arrière et vers le côté. Donc c'est plus ce mouvement-là à l'intérieur des côtes et ce mouvement-là, comme un accordéon. Et là, on est sur la région du système digestif. On inspire et on écarte. Et on expire, on détend. Et on inspire et on écarte. Et on expire et on détend.
C'est une région qui sera potentiellement beaucoup plus souple, déjà par sa nature physiologique, mais aussi parce qu'en ce moment, de toute façon, on est plutôt dans une phase de vie où on encaisse ce qui se passe dans le monde. Donc, on apprend quand même à bien digérer puis à bien accepter parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc, c'est une région qui est naturellement stimulée, qu'on le veuille ou non. Bien. Et le dernier, ce sera avec l'arrière de votre main vers, comme un triangle, vers le bas de vos reins. Et là, l'idée, ce serait de combler l'arrière de votre main. Donc, on va inspirer ici. Un peu le même principe que votre respiration tout au départ. Et on va expirer par la bouche. Encore, on va gonfler les reins, on va inspirer. Donc, on va aller jusqu'au bas du poumon, tout au fond du poumon. Là où justement, en termes de maladie, les germes, le havre de germes se retrouve. C'est là où en fait notre infection démarre. Donc c'est d'autant plus important que vous prenez le temps de respirer jusqu'au bas du poumon. Et le fait d'inspirer par le nez vous donnera plus facilement accès vers le bas du poumon. Une respiration par la bouche est difficile d'accès au bas du poumon. Maintenant, on va mettre les mains sur les genoux. Donc on est allé potentiellement remuer un peu toutes ces régions. En tout cas, on les a éveillées. Et on va faire nos respirations progressives. Et avant ça, j'aimerais juste que vous roulez vos épaules 3 fois en arrière. Qu'on mobilise déjà les bras et qu'on mobilise déjà la cage thoracique. Et le mouvement n'est pas que vers le haut et vers l'arrière, il est aussi vers le haut, vers l'extérieur et ensuite vers l'arrière. Donc c'est plus un mouvement comme ça que juste comme ça. Encore une fois. Dernier. Voilà, vous restez ouvert. Vous inspirez par le nez. Avec cette sensation de mur à l'arrière du corps, la tête, le thorax, le bassin sont en appui, et vous expirez par la bouche. On va compter jusqu'à 6, on inspire, 2, 3, 4, 5, 6, et on expire, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire 2, 3, 4 jusqu'à 10, 6, 7, 8, 9, 10. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va passer avec les bras vers les épaules et on va rouler 3 fois en arrière en écartant surtout la poitrine et les seins. Encore, donc pectoraux et poitrine s'écartent. Encore un troisième. Et on reste ouvert. De cette ouverture-là, on va monter vers le plafond. Et on va tirer la main à droite et la gauche. Et on va chercher en hauteur. Donc le nez se soulève en même temps que les doigts. Et ensuite, vous tournez la paume de main et vous allez expirer vers l'avant, jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Vous restez en bas avec les mains plates. Restez-y. Posez la tête bien entre les bras, comme si vous lâchiez la tête. Vous inspirez, vous expirez ici dessus et vous revenez tout doucement en glissant les mains le long du sol. Vous me faites ça encore une fois, mais vous allez me trouver cette ouverture d'abord. On ouvre, de là on monte et ensuite on tire et on tire et on tire et on tire. On tourne la main, on vient vers l'avant. Cherchez chaque fois aller un tout petit peu plus en avant. Vous nous suivez maintenant depuis des semaines. L'échauffement est toujours un peu le même pour que vous n'ayez pas trop à chercher à vous concentrer. Vous revenez progressivement. On tire bouchonne sur la droite. Je viens avec vous. On tourne à droite et on expire. Et on revient.
On tourne à gauche et on expire. Et on revient. Le regard va plus loin. Et on expire, on essore le poumon du bas vers le haut. Inspire, reviens. Et on expire, on essore le poumon. Et on revient. Je vais vous demander d'en faire encore 2. Et soyez attentifs. Tournez encore une fois sur votre droite. Votre main est plate. Et votre bras tire-bouchonne avec. Vous vous rappelez, l'accent, c'est les bras. Et revenez. Vous sentez que quand vous tournez de l'autre côté et que vous tire-bouchonnez votre bras, que vous tire-bouchonnez l'épaule, la rotation est plus intense. On y retourne. On tire-bouchonne. Et le bras doit tire-bouchonner tout autour, comme une spirale. Et on revient. Dernière fois, n'oubliez pas de vous auto-agrandir. Ce prolongement axial, cet espace dans les vertèbres est indispensable et on revient. On va rester en tailleur, on ne va pas allonger les jambes. On va les garder aussi comme ça si vous êtes dans cette position-là. Hein, vous choisissez. Vous allez venir sur le côté avec une sensation de vouloir pousser le sol. Vous voulez rester avec vos côtes là-bas. Et vous revenez. Hop, par-dessus. Là, on est déjà un peu plus dynamique maintenant, mais on vient par-dessus, par-dessus, par-dessus. La tête, elle suit et on revient. On y retourne. Expire, poussez le sol. Restez soulevés sous vos aisselles et revenez. Encore une fois, repoussez le sol. Épaules basses. Le sein monte. La poitrine monte, les pecs montent. Et on revient. Cette fois-ci, revenez par-dessus. Venez vers le sol en touchant le sol. Montez vers le plafond en n'ouvrant pas le bras, mais la poitrine, la gorge. Cette partie-là s'ouvre. Et on vient en avant, on touche le sol. C'est cette partie-là qui s'ouvre. Revenez, ouvrez la gorge. Expirez, repartez devant. Dernière fois, inspirez, ouvrez la gorge, regardez vers la paume de votre main, revenez au milieu vers moi et changez de côté. Par-dessus, poussez le sol, appuyez dans votre sol pour venir toucher le bout des doigts vers l'avant. Expire. Inspire, ouvrez la gorge, ouvrez les aisselles. Mais ce n'est pas le bras, c'est tout l'ensemble des 12 côtes. Et on revient. Et vous n'oubliez pas, la première côte, elle est juste à la hauteur des clavicules. C'est pour ça que votre première côte est liée à votre gorge. Elle est liée à votre nuque. Et très souvent, si vous avez un torticolis, ce n'est pas la nuque, c'est la première côte. C'est la côte qui est en lien avec votre voix, votre parole, avec le fait d'avaler. Dernière fois. Expire. Et la gorge, la poitrine, on ouvre et on revient. Cette fois-ci, vous allongez vos jambes devant. Et là, j'aimerais que vous ouvrez vos bras, vos mains sont plates et que votre regard ne va pas plus loin que vers le mur et vers le plafond, là où les deux se rejoignent. Maintenant, pour qu'on réveille un peu le ventre, j'aimerais que vous caressez le sol pour revenir. Donc, vous devez vous soulever. Vous recaressez le sol, que ça fasse un peu marionnette, et vous posez délicatement les mains. Vous revenez. Et de nouveau, imaginez que vous avez un œuf cuit dur sous les mains et vous roulez cet œuf cuit dur en arrière. Mais vous ne l'écrasez pas quand vous êtes derrière. Vous le reroulez vers vous. Encore une fois, très bien. On ouvre, je vois des belles ouvertures ici. On allonge. Reglissez le bout des doigts. Reglissez votre œuf. Dernière fois. Cette fois-ci, j'aimerais que vous ayez une toute petite nuance. Quand vous êtes là derrière, vous arrivez à rouler de nouveau les coudes et les bras, de tire-bouchonner tout ça pour que les pectoraux et les seins se redressent. Et reglissez. Dernière fois. Glissez vers l'arrière. N'écrasez pas votre œuf, mais tire-bouchonnez les bras pour ramener les épaules ensemble derrière. Ouh, magnifique! Là, je devrais vous avoir en galerie maintenant. Et vous revenez. On va combiner en avant, expire. On redresse. En arrière, on inspire. Devant, expire.
On redresse, inspire et on est derrière, on ouvre. Dernière fois, expire devant. Et on redresse. Et on ouvre et on écarte. Très bien, super. Vous allez mettre un pied comme ça sur le côté. On vous a parlé aussi de l'importance des pieds. On va revenir sur les pieds et les jambes la semaine prochaine de toute manière. Mais votre cœur, vos bras sont à la hauteur du coussinet. Là, on a la peau dure des fois. Donc, j'aimerais qu'avec votre poing, avec les jointures, que vous massez un petit peu les coussinets. Que vous intensifiez un peu l'accent sur les coussinets. C'est clair pour ceux qui ont la balle dure à la maison, que vous avez demandé de vous procurer, ou que vous avez une balle de tennis, ou bien maintenant que les magasins sont ouverts, des fois vous trouvez ces distributeurs de petites balles en caoutchouc à 2 francs là, pour les gosses qui sautent bien, achetez-en. Ça fait des miracles si vous avez des tensions dans les pieds, ces petites boules en plastique. Maintenant, descendez juste un peu vers le bas aussi, pour qu'il n'y ait pas de jaloux dans le pied. Voilà, super. Et vous tirez vos doigts de pied en arrière, vous les tirez en avant, vous les tirez en arrière, vous les tirez en avant et vous les tirez en arrière. Changez de jambe. Si vous voulez vous mettre dans une autre position, ça va aussi. Hein, c'est à vous de voir comment vous êtes à l'aise. Et de nouveau, on frictionne surtout les coussinets. Et on sent tout de suite s'il y a un pied déjà qui est plus dur qu'un autre. Rappelez-vous, on avait aussi parlé des nuances entre le côté droit et le côté gauche du corps. Ça change un peu en fonction des techniques et des cultures, mais normalement, en termes énergétiques, le côté droit est souvent lié au côté masculin en nous, le côté directif, le côté plus logique, le côté plus mental, et le côté gauche est le côté plus féminin, le côté plus souple, plus, on va dire, plus généreux, plus sensible. Donc des fois aussi, si vous avez plus une tendance chronique d'un côté qu'un de l'autre, ça peut peut-être aussi vous donner une image ou un message, aller sur tout le pied, qu'il faut peut-être être un peu moins logique, ou bien il faut être peut-être un peu moins sensible, ou il faut peut-être devenir un peu plus sensible, ou peut-être un peu plus logique, un peu plus directif. Donc c'est vraiment le corps vous donne des messages, et c'est à nous de les décoder. Et quand on a des épidémies comme ça, ou on a des coups durs dans la vie, souvent on peut énormément apprendre parce que notre corps est vraiment conçu pour qu'on puisse survivre et guérir. Il n'est pas fait pour autre chose, on n'est pas fait pour crever. Hein. On est fait pour s'endormir à un moment donné. Voilà, super. De là, on va juste faire une spine articulation pour manipuler la colonne vertébrale pour qu'on puisse la mobiliser. On va l'inciter à bouger, donc rouler sur le bassin. C'est rien que vous ne faites pas systématiquement nos cours. Les pieds restent ventouses et vous remontez, vous inspirez. On y retourne. On repasse vers le bas. Expire. Oui. Et on revient. Je vois que certaines de vous sont un peu tendues dans la partie du milieu du dos. Allez vraiment chercher à poser vos côtes derrière. Hein. Prenez le temps, tenez-vous bien dans vos cadres de bras. Roulez ici. Les bras sont tendus. Pliez les coudes pour remonter et pour vous redresser, le regard vers le ventre. Dernière fois, expirez, vos pieds ne bougent pas, le bassin, la taille ne bouge pas. Vous posez les omoplates, vous êtes bien dedans, vous devriez être toute plate comme un hamac, bien couché dans un hamac. Et vous allez écarter les coudes pour remonter et pour vous redresser avec les coudes en arrière. Je vais vous demander d'arrondir le dos, de ramener les coudes, d'arrondir le dos, et de ramener les coudes, que ça fasse un peu danse du canard. Devant, derrière. Là, on va mobiliser les épaules, mais aussi votre haut du dos, la région du poumon. La région qu'on a vue la semaine dernière, où notre tristesse s'installe dans le haut du dos, juste entre les omoplates. On remue un peu, on squeeze the juice out, on essore, et on sort la dernière goutte qu'on a là-bas derrière, et on les tire. Et on les sort, et on les tire, et on les sort. Je vais vous voir un peu plus cool. Go! Et boah, tac, et là, le but c'est de dynamiser. 1 et 2, dernière fois, et tire. Très bien. Mettez-vous assis en position de Z, Z-sit, c'est-à-dire que vos jambes ont une forme de Z. Si ça ne va pas, vous pouvez aussi garder une jambe allongée. D'accord? Si les genoux n'aiment pas.
Vous allez mettre votre main au sol. Donc la main, elle est là où il y a vos genoux, pas où il y a les pieds. Et vous allez regarder vers votre main et je veux que vous commenciez déjà en tire-bouchonnant ce bras et en sortant votre poitrine. Donc vous êtes vraiment devant, vous êtes exposé. Pensez à Cléopâtre ou à César, fier. Et vous montrez votre collier, vous montrez vos clavicules. Je veux voir les os. Si je ne les vois pas, je veux les voir sortir. Plus, voilà. De là, changez rien, soulevez un peu le coude et glissez vos doigts pour descendre. Oui, et revenez. Ça, c'est le mouvement. Maintenant, prenez votre linge. Le but, c'est que vous puissiez glisser avec votre linge. Donc, ne le mettez pas sur le tapis. Sur un tapis d'exercice, il faut que vous soyez à l'extérieur du tapis. Si vous avez une moquette, même pas besoin, vous pouvez glisser sur la moquette. Glissez votre bras. Regardez vers vos doigts. Ne soulevez pas la main, gardez-la en bas. C'est comme si vous appuyez sur quelque chose ici. En bas la main. Voilà. Et on revient. De nouveau, glissez. Là, maintenant, toute la série de la sirène, ça s'appelle la sirène, est vraiment pour essorer la cage thoracique et d'avoir déjà cette relation avec le bras. Oui, et vous revenez. S'il y a un mouvement que vous devez retenir au-delà de la respiration dans tous vos côtes qu'on a fait au départ, c'est la sirène, si vous avez quelque chose au niveau du thorax ou au niveau des bras, au niveau de la nuque. Dernière fois. Ouais, vous glissez, vous revenez. Très bien, maintenant, vous allez passer par-dessus, mais le but, c'est de ne pas glisser avec le linge. Lâchez le linge et passez par-dessus en allant chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, et revenez sur le côté et éloignez le bras en le ramenant par-dessus la tête. La tête s'incline autant, la nuque est liée à votre bras. Vous revenez et vous allez chercher à l'opposer. Les deux vont en opposition. Et la tête, elle descend. Je vois certaines têtes encore ici. Il faut qu'elle tombe avec. Voilà. Cette fois-ci, vous glissez. Par-dessus, on glisse. Plus de profondeur. On aspire la main du dessous comme une ventouse pour revenir. On y retourne. Par-dessus la ventouse. Frottez le sol. C'est un polish. Dernière fois. Pour tous les garçons qui ont déjà poliché leur voiture, c'est la même chose. Hein. Vous frottez bien, sans trop frotter non plus, sinon ça enlève la peinture. Dernière fois, glissez. La tête, n'oubliez pas la tête. Là, et revenez. Regardez vers votre main. Passez dessous et expirez. Et revenez, ouvrez. Passez dessous et expirez. Là, le linge va légèrement glisser avec vous. Passez dessous et expirez. Et revenez. Et passez dessous et expirez. Et revenez. Maintenant, mettez la main par terre pour que ça ne glisse plus. Revenez par-dessus en vous repoussant. Donc maintenant, c'est la côte qui doit s'éloigner de votre bras. Et vous allez faire ce qu'on appelle une spirale. Ouvrez le bras. C'est ce qu'on a fait au début du cours. On veut ouvrir la poitrine, ouvrir le sternum. Vous vous rappelez, la semaine passée, vous avez vu que vos côtes sont attachées à votre cartilage. Et que le cartilage à l'avant de votre poitrine a un tout petit peu de jeu. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ce jeu que vous avez juste là dans la poitrine. Et vous revenez. Et on rouvre. Et on referme, mais on pousse la main. Bien. Et on rouvre. Et on revient au milieu. Maintenant, vous avez besoin de votre serviette de nouveau. Vous allez passer par-dessus. Vous allez tourner votre bras pour que vos deux mains soient sur votre linge, largeur des bras. Vous allez pencher en avant en glissant. Et vous allez littéralement embrasser le sol. Et vous allez revenir avec la tête en avant, le dos plat. Et vous montez en ce qu'on appelle un cygne. Donc, tout fier. Et vous redescendez les yeux et vous réaplatissez votre dos vers le sol.
Et là, vous sentirez tout le stretch des bras, des aisselles, de la taille. Soulevez les nouveau avec le regard, le nez, la gorge, la poitrine, et on redresse. Dernière fois, poitrine, regard, et on embrasse le sol. Inspirez, montez une dernière fois. Restez en haut, tire bouchonnez de nouveau vers moi. Et allez de l'autre côté pour faire la même chose de l'autre côté. Préparez votre serviette pour ensuite, en l'utilisant, en avoir besoin. On a la main dessus, le regard toujours vers. Et rappelez-vous, on a joué déjà un peu avec le bras. Donc, ouvrez votre poitrine, sortez le bout des doigts, le nez et le regard vers les mains et les doigts. Et on va s'allonger. Et on va revenir. De nouveau, on va s'allonger. Et on va revenir. Plus que deux, on va s'allonger. Expire, on va revenir. Est-ce que vous arrivez à aller encore un tout petit peu plus bas? Faites en sorte que votre main soit un peu plus basse. Certains de vous ont la main un tout petit peu trop haute. Ah, ça c'est mieux. Encore un peu plus bas même la main. C'est mieux de l'avoir trop bas que trop haute. Et on revient. Très bien. Là maintenant, on va aller par-dessus sans que le linge bouge encore. Et on revient, on va chercher les opposés. Vous vous rappelez? Une main dessous, une main par-dessus. Et on étire, la tête se pose. Et on revient. On glisse par-dessus. Expire, le regard est droit devant. Et on revient. Et par-dessus, on contre-stretch. Et on revient. Expire par-dessus. Et on revient. Et counter-stretch. Et sur le prochain, on restera par-dessus. On étire. Et on revient. Et counter-stretch. Snake and twist. Votre main est un serpent et vous passez par-dessus sans trop vouloir faire bouger votre serviette. Et vous revenez en regardant. Ouvrez bien la poitrine à chaque fois. Et par-dessous, expire. Et réinstallez votre posture fière, cette posture de César et de Cléopâtre. Par-dessous, expire. Évitez de plier le bras qui est tendu contre le sol. Celui-là, vous ne le pliez pas. Dernière fois, par-dessous, vous resterez. Et maintenant, vous allez monter. Et vous allez passer dessous, expire. On va monter. Expire dessous. Et on va monter. Et on va passer dessous, expire. Dernier, on va monter. Et on va passer dessous, expirer, expirer, pousser dans le talon de la main. Et remonter. Tire bouchonnet avec vos deux mains sur la serviette. Et j'allonge mon corps en avant. Et je reviens avec la tête en premier. Encore. J'allonge vers l'avant et littéralement j'embrasse le sol. Je relève la tête, je relève la poitrine et je me redresse. Encore deux fois, je vous regarde. Passez en avant. Encore, la poitrine plus, 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 plus. Oui, et commencez par les seins et le regard. Levez. Voilà, là, c'est la gueule. Dernière fois. Encore une fois, devant. Et la poitrine se redresse et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Super. Et on revient sur le côté et on revient autour. Mettez-vous avec vos genoux face à la serviette. Gardez les mains sur la serviette et arrondissez votre dos pour que la tête se cache entre vos bras. Et maintenant, soulevez la poitrine pour que votre poitrine soit plus à l'avant que vos bras. Cachez votre poitrine à l'arrière des bras. La tête se cache avec. Menton vers la poitrine.
Le menton se dégage de votre poitrine et la poitrine veut être plus en avant, les mamelons en avant. Oui, ça s'appelle un angry cat, chat fâché, donc les poils se redressent. Et l'autre s'appelle sexy cat ou horse, le cheval. Vous avez déjà vu un cheval, tout le buste qu'il a avec son cou? Donc c'est vraiment la même image. Expirez. Vous allez certainement vous foutre de moi, mais j'ai une de mes profs qui m'a même fait faire le bruit du cheval. Et croyez-moi, ça ouvre tout seul. Vu que je ne vous entends pas, vous êtes libre de le faire. Et croyez-moi, vous êtes tellement petit sur mon écran, même si je vous vois bouger et faire le bruit, je crois que je ne verrai pas grand-chose. Voilà, et on revient. Regardez à droite, donc la fesse vers le nez vers la fesse, et on change. Le nez vers la fesse vers le nez, et on change. Ça s'appelle look for your tail. Retrouvez ou regardez votre queue. Et on change. C'est vraiment le chien qui essaie d'attraper sa queue et qui tourne en rond. Encore une fois. Et on revient de là. Asseyez-vous sur les talons si vos genoux le supportent. Et passez en avant avec le dos plat. Revenez quand vous êtes au bout en arrondissant le dos. Ça s'appelle la vague. Donc, vous avancez en cheval ou en sexy cat. Donc, fesses en arrière, épaules en bas, dos en bas. Rond, vous revenez en vous écartant. Vous en avez encore deux. Et avancez, glissez devant. Et vous essayez de vraiment ramener vos aisselles au sol. Oh là là. Et le regard vers la poitrine. Donc, cherchez à toucher le sol avec vos aisselles. Là, les bras seront mis à contribution davantage. Là. Et rond, on revient. On va inverser ce mouvement. Je vous invite à descendre rond, à regarder vers le linge et à revenir le dos creux. Arrondissez, avancez. Une fois devant, aplatissez et revenez avec les aisselles et la poitrine vers les cuisses. Rond pour monter et avancer. Et creux pour revenir. Étirez-moi ces bras. Et on revient. Super. Bravo à vous. Je vous demande de mettre votre serviette vite un instant de côté. Et je vais partager mon écran avec vous tous pour que vous puissiez profiter de ce qu'on va faire maintenant, on va dire, d'un point de vue plus anatomique. Vous vous rappelez des différentes connexions musculaires ou tissulaires qu'on a à l'arrière du corps qui nous lient de la tête à nos pieds à l'arrière, qui nous lient des pieds à la hanche devant ou du pubis à la gorge devant, qui nous lie des oreilles au bassin, aux genoux, à la cheville sur le côté, des muscles qui nous lient autour de notre cage thoracique et autour de nos jambes, un peu comme un lasso, et tout au bout, tout ce bleu que vous voyez, qui sont tous ces muscles à l'intérieur du corps, qui nous lient littéralement de l'intérieur de la cheville, par l'intérieur des cuisses, par l'intérieur des hanches, du périnée, du diaphragme, du cœur, de la gorge jusqu'au palais, jusqu'à la base du crâne, au-dessus de nos yeux. Donc ça, c'est vraiment la partie tissulaire qu'on a maintenant mobilisée. On s'est particulièrement maintenant focalisé sur la partie du tronc. Là où maintenant on va mettre l'accent, et j'aimerais que vous soyez très conscients de ce qui va se passer. On va essayer, si vous regardez bien la partie bleue, on va vraiment maintenant essayer de libérer l'avant du corps. Vous avez deux connexions, pour faire simple. Il y en a une plus profonde qui s'appelle la Deep Front Arm Line, qui est une ligne qui se trouve sous la superficielle, sous la grosse. Et celle-ci, elle s'attache de vos bouts du pouce jusqu'à travers l'épaule vers l'extérieur de vos côtes. D'accord? À l'avant du corps. Celle de l'extérieur, elle est plus liée à l'intérieur de la main. Là, on est plus en haut à l'extérieur de la main sur la deep front line. Sur la superficielle, elle est plus à l'intérieur et elle monte jusque sur l'ensemble des pectoraux.
Donc, la ligne profonde, elle est liée à vos côtes. La ligne superficielle est liée à votre os de la poitrine, votre sternum. Ça, c'est la grande nuance. Si vous arrivez à passer sous celle de l'os du cœur, vous serez sur vos côtes. Hein? Les côtes du cœur et les côtes de la parole. Et c'est ce qu'on va essayer de mobiliser maintenant. On va faire la même chose à l'arrière du corps. C'est le même principe. On a une ligne profonde et on a une ligne superficielle. La ligne profonde, c'est celle qui s'appelle la Deep Back Arm Line. Et c'est celle qui va passer sous la main, vers l'extérieur de l'avant-bras, vers les triceps, jusque dans les omoplates. Et c'est là où vous voyez comment votre bras et votre omoplate est directement collé à votre tête et votre nuque. Donc, vous pouvez avoir mal à la nuque tout simplement parce que vous êtes en train de vous rigidifier dans les bras. Donc, c'est d'autant plus important que vous puissiez le plus possible embrasser les gens, les prendre dans vos bras, et c'est ce qu'on ne peut plus faire, donc on doit faire semblant, donc embrasser les arbres, trouver des solutions. Mais ce mouvement simplement de prendre les gens dans les bras va déjà nous ouvrir et nous libérer l'arrière de nos bras. Donc si vous avez des gens dans votre entourage que vous osez toucher, allez-y. Faites-vous plaisir. La ligne superficielle, qui est un peu plus épaisse, vous avez plus de tissu dans les avant-bras, mais un peu moins dans le haut des bras par rapport à l'autre. Vous avez plus de tissu sur le haut de l'épaule par rapport à l'autre où il y en a moins. Mais la grande nuance, c'est que la ligne superficielle, elle est connectée à l'intégralité de vos 12 côtes, jusque dans le crâne. Tandis que la ligne superficielle, elle n'est pas liée à toutes vos côtes, que celle du haut, celle du milieu du dos et celle de la base du crâne et les 3 premières ou les 4 premières cervicales. Tandis que la ligne superficielle, potentiellement, elle va s'incruster sur toute la colonne. Donc, peu importe ce que vous faites avec vos bras, vous êtes collé à votre dos, que vous le vouliez ou non. Donc, il est impossible de ne pas bouger votre colonne ou votre cage thoracique sans l'aide de vos bras. OK? Maintenant, on va essayer de stimuler et de travailler nos mains. Si vous regardez la réflexologie, avant, on a fait les pieds. Vous vous rappelez? La partie bleue, c'est notre poumon. Hein, la partie bleu ciel, ici, c'est toute la partie du poumon. C'est ce qu'on a essayé de masser. Vous voyez ça? Et le cœur, vous le voyez ici dans le left sole, le pied gauche. C'est ce petit rond un peu rose, pêche, qui est tout au milieu. Voilà votre cœur à gauche, en termes de réflexologie. OK? La même chose dans vos mains. Donc, on va s'acharner un petit peu plus sur notre côté gauche pour stimuler notre cœur, pour stimuler nos épaules, pour stimuler nos poumons. Donc, on va vraiment essayer de stimuler l'intérieur de nos mains. OK? Donc, je vais vous demander de prendre vos mains et de vous aventurer, je vais me mettre devant vous, à vous savez, la ligne de vie, si vous allez une fois voir une voyante, elle vous lit les lignes et puis elle vous dit que vous avez une vie magnifique. Et il y a tout qui est devant vous. Hein? Puis après, elle vous demande 100 francs. En gros, c'est ça. Donc, vous allez maintenant lire la ligne de votre main et vous allez essayer de masser tout autour de cette partie et commencer par la gauche. Voilà. Ensuite, vous allez du bas vers le haut, du bas vers le haut, monter jusqu'au doigt. Du bas vers le haut, monter jusqu'au doigt. Du bas vers le haut, monter jusqu'au doigt. Et du bas vers le haut, monter jusqu'au doigt et même jusqu'au pouce. Même chose de l'autre main. Autour. Donc un mouvement circulaire. Ensuite, les doigts. Chaque doigt y passe. Et chaque doigt jusqu'au pouce. De là, vous allez tirer vos mains en avant et libérer. Vous allez tirer vos mains en avant et libérer. Les doigts sont le synonyme, en termes de réflexologie, de notre tête, de nos yeux et de notre nuque. Donc, on va ouvrir les doigts et on va lâcher. Dernière fois. Et hop. Et encore un. Et hop. De là, remettez-vous assis.
Et vous allez me faire juste le flamenco. 4 fois. Et dans l'autre sens, flamenco. Les coudes sont pliés, tout peut bouger. Exact. De nouveau, on stimule, on met du sang dans les mains. On va ouvrir sur le côté. Même chose. Mais là, maintenant, les bras ne bougent pas. C'est que la main. Dans l'autre sens. Et on revient. Maintenant, vous prenez le bout des doigts et vous allez faire chla, 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 chla et vous montez. Si vous avez des problèmes de poignet ou le tunnel carpien, ça c'est excellent. Et vous allez vite vous rendre compte à quel point vous fatiguez. On n'a pas l'habitude de stimuler notre corps par nos doigts et par nos mains. Et vous allez vite voir à quel point vos avant-bras vont fatiguer. Encore une fois. Tac, 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 faites du bruit. Oui. Et on rouvre. Et on relâche. De là, ouvrez les bras sur le côté. Et je vais vous demander de pousser le talon de vos mains loin, loin, loin. Une main descend. L'autre main descend. Une main descend. L'autre main descend. Une main descend et naturellement, tournez la tête et tournez la tête et tournez la tête et tournez la tête. Vous sentez les étirements et le stretch névral? Là, vous tire-bouchonnez, vous sortez de vos bras. Dernière fois. Et vous revenez. Prenez votre serviette et couchez-vous sur votre linge. J'ai eu une question de la part d'une de vous qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne commence pas avec les mains ?» Je vous conseille vivement de commencer par les mains si vous voulez tout de suite stimuler votre cœur sur un point organique. On ne l'a pas fait ici parce que je voulais recommencer sur ce qu'on avait fait la dernière fois et pas commencer avec quelque chose tout de suite de nouveau. C'est ça la raison. Mais si vous deviez choisir quelque chose, commencez par les mains et par les pieds. C'est toujours le meilleur moyen, le plus indirect pour stimuler votre corps. Et admettez une fois, par exemple, une de vous avait la nuque coincée en début de semaine et elle m'en a fait part. Si vous ne pouvez pas bouger la nuque, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez toujours stimuler vos mains. Vous pouvez toujours faire quelque chose avec les pieds, avec une petite balle. C'est pour ça que les mains et les pieds seront toujours une région qui pourra tout le temps, peu importe dans quel état vous êtes, être un partenaire et une porte d'ouverture vers une libération. D'accord? Donc, les bras en haut, les pieds ensemble, et on va ramener les bras à droite, et on revient. On va ramener les bras à gauche, et on revient. Maintenant, si vous voulez que ça tire un peu plus, vous prenez la serviette un peu plus étroite. On part à droite, et on revient. On part à gauche et on revient. Maintenant, quand vous allez à droite, vous tournez la tête à gauche. Vous revenez. Vous ramenez les bras à gauche et la tête à droite. Et vous revenez. Les bras vont derrière la tête. Inspire. Les bras reviennent au-dessus vers les cuisses. Expire. Les bras derrière. Inspire. Et on revient au-dessus. Expire. Les bras vers le plafond. On lève les épaules et on les abaisse. On lève les épaules et on les abaisse. Dernière fois, on lève ses épaules et on les abaisse. On ramène les bras derrière. On glisse les épaules vers les oreilles et on revient. On glisse les épaules vers les oreilles et on tire un tout petit peu sur le linge. Le but, c'est d'étirer le linge. Donc, s'il avait un peu de stretch, comme les jeans, vous pourriez l'écarter un peu, ce linge. Vous revenez avec les bras vers le plafond et vous allez suivre le bras et la serviette avec votre tête. Vous passez autour pour des cercles. Vous regardez derrière, vous regardez sur le côté, vous revenez vers les cuisses et vous inspirez. Inversez dans l'autre sens. Vers le côté, vers l'arrière, tout autour. Et soyez s'il vous plaît très honnête avec votre serviette. Mes yeux sont systématiquement rodés sur la serviette. Encore une fois un cercle,
dans chaque sens. C'est surtout à l'arrière que c'est important que vous souleviez le dôme de vos yeux et le dôme de votre visage. Dernière fois, libérez le visage, libérez la mâchoire, libérez votre cou en suivant la serviette derrière, autour, et vous revenez. Gardez vos bras au-dessus, jouez l'hélicoptère, tire bouchonné autour. Revenez. Tire bouchonné autour, 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 autour. C'est comme si vous allez croiser vos bras. Et revenez. Mais vous n'oubliez pas de tirer sur le linge. Hein. Je vois que les linges, ils commencent à être un peu plus mous. Revenez. Ouvrez, tire bouchonné. Dernière fois. Hélicoptère autour. Et on revient. Hélicoptère autour. Et on revient. Mettez la serviette sur le bas du ventre et vous allez me faire un cercle entier avec vos bras. Et j'aimerais que vos mains restent par terre. Que vous frottez les mains par terre. Et que vous revenez au-dessus. Que vous frottez vos mains par terre. Et que vous revenez au-dessus. Inversé. Maintenant, c'est la paume de main qui est plate par terre. Elle reste plate. Elle reste plate. Elle reste plate. Elle reste plate, elle reste plate, et uniquement une fois que vous êtes à la hauteur de la tête, elle revient. Gardez la main plate au sol, plat, plat, plat. Écartez votre index, écartez le petit doigt, plat, 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 à la hauteur des oreilles. Quand vous êtes comme un Y, là, vous pouvez tourner la main. Dernière fois, la main plate, plate, plate au sol. Promis, plate au sol, jusqu'à ce que vous êtes un Y. Et on revient et on redresse. Reprenez votre serviette une dernière fois au-dessus de vous, pas plus large que votre visage. Je veux que vos bras descendent à droite, que vos genoux descendent à gauche. Et poussez la serviette loin devant. Donc le bras du dessous, il tire en avant. Et vous revenez. L'autre côté, votre bras du dessous, il tire en avant. Et la tête, elle regarde vers les mains cette fois-ci. Tirez le bras loin devant. Le bras du dessous, il est plus long, plus long, plus long. Mais essayez, ne laissez pas le bras du dessous plier. Tourne encore un peu plus loin, les genoux, les genoux, les genoux. Revenez. Dernière fois de chaque, essorez. Des mains au bras, au cœur, aux genoux et au bassin. Dernier de l'autre côté. Expirez le regard vers le bras du dessous. Et on revient. Très bien. Mettez vos pieds contre la serviette. Poussez votre serviette et redressez-vous. Teaser. Et on revient. Donc, si un client vous dit qu'il ne peut pas faire un teaser, c'est des conneries, le voilà. Tada, tada. Oui, laissez vos jambes vous soulever le tronc. Trouvez maintenant cette relation entre les pieds et les jambes et les bras et les jambes pour que vous puissiez naturellement vous redresser. Sans effort, sans élan. Et revenez. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on vous montre que vos pieds sont directement connectés à l'intégralité de votre corps à travers vos bras et vos mains. Dernière fois, pliez, ramenez. Et votre serviette reste toujours en tension. Je vais vous voir faire encore une fois. On y va. Sans élan, prenez le temps, faites confiance. Faites confiance, faites confiance. Voilà, il faut faire durer le plaisir quand il y en a. Encore un peu plus tendu, tendu, tendu les jambes, tendu. Voilà, et on replie. Brava, super. Et vous allez vous mettre assis. Ok, on va se mettre debout. Donc, je vous laisse me suivre. Je vais changer un peu les angles. Et prenez votre serviette avec vous. Ouh, il y a du tonnerre ici. Alors, quand vous êtes debout en pilates, vous avez toujours deux choix.
Donc, si je dis rien, vous avez le choix. Soit vos pieds sont largeur de vos hanches, et hanche veut dire ça, pas ça. Ça, c'est le bassin. Ça, c'est les hanches. Là où vous avez le petit os juste au-dessus de votre slip. Donc, vous avez largeur des hanches. Et si je vous dis un pilates V, vous tirez vos talons ensemble pour que ça fasse militaire. D'accord? Donc, pilates V, c'est tac ensemble. Et vous aurez cette sensation de pincer l'entrejambe vers le haut. Donc, je vais vous demander de faire un pilates V. Donc, vous zippez vos jambes ensemble. Vous prenez la serviette, largeur de vos épaules. Si ça vous tire trop, vous prenez plus large. OK? Là, l'idée maintenant, c'est vraiment de trouver un stretch dans les bras. On va lever les bras et on va ramener les bras aussi loin derrière que notre corps nous le permet. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'ouvrir cette ligne de bras qu'on a vue devant, jusqu'à la poitrine, jusqu'au sternum. Et on redescend. Prenez le temps. Le but, c'est de vous autograndir. L'accent vers le haut est plus important que l'accent derrière. C'est en haut, en haut, en haut, en haut. Le regard ne suit pas. Et on revient. Essayez maintenant, c'est une sensation quand vos bras montent et que vous tirez légèrement sur le linge. Essayez de faire sortir les pecs, de faire sortir les seins. Les filles, vous mettez vos seins de chaque côté. Les mecs, vous écartez vos pecs pour qu'ils soient le plus carrés possible. Et on revient. Encore une fois avec votre serviette. Si vous avez un TheraBand, il faut que vous le preniez à double pour qu'il ne soit pas trop souple. Il ne faut pas qu'il vous donne plus de jeu. C'est pour ça que la serviette, elle est bien parce qu'elle ne vous permet pas d'aller plus loin. C'est à votre tissu de libérer. Le TheraBand, vu qu'il a un peu de jeu, un peu de stretch, il lâchera là où c'est tendu. Dernière fois. Super. Restez au-dessus. Tirez un bras plus haut. Lâchez. Tirez un bras plus haut. Lâchez. Quand vous tirez la main gauche vers le plafond, appuyez dans les pieds. Encore une fois, maintenant, quand vous tirez le bras droit vers le plafond, appuyez dans le talon droit. Bien. Descendez les bras. Remontez les bras. Revenez à droite, mais laissez votre bassin tomber sur le côté. Revenez comme une demi-lune. Laissez tomber. Revenez. Laissez tomber. Revenez. Et laissez tomber. Et revenez. Pliez derrière la tête. Ressoulevez. Écartez les coudes. Donnez un coup de coude à votre voisin. Remontez. Écartez. Sans cambrer le dos. Le coccyx est bas. Les côtes sont calmes. Écartez. Et restez avec la tête contre le linge. Tire bouchonné 1. Reviens. La tête contre le linge. Reviens. La tête contre le linge. Reviens. La tête contre le linge. Et reviens. On rouvre et on descend. Prenez la serviette le plus large possible. Levez les bras. Allez jusqu'où vos bras le permettent. Si ça ne va pas, pliez pour passer. Revenez autour. Est-ce que tout le monde sent que ça tire un peu ou peut-être même que ça arrache? Ouais? Donc, soyez lent. Si ça commence à tirer ou arracher, respirez dedans. Ne mettez pas du tout plus de force. Attendez que votre corps vous accueille. Moi, mon passage, il est là. Et ça passait. On y retourne. Donc, vous ralentissez quand vous passez dans la zone un peu plus délicate. Dernière fois.
Zippez vos jambes, gardez une certaine tonicité dans le bas du corps. Pas que tout d'un coup une tension vous descende dans le bas du dos. Et vraiment, écartez-moi ce linge. Oui, je vois des linges un peu souples. Essayez de l'écarter. Voilà, super. Et on relâche. Faites-moi un tout dernier. Montrez-moi tout ça. Montez. Et vraiment, laissez votre tissu vous suivre. Ou suivez-le. S'il y a un endroit qui est moins content, vous respectez, vous ne tirez pas dessus. Excellent. Dernière fois. Et cette fois-ci, je veux vraiment vous voir tous, mec comme nana. Je veux voir, mais vraiment, votre poitrine là. Peu importe le volume, hein, mais il faut me les écarter. Il faut ouvrir le cœur. Surtout quand vous allez dans ces passages un peu plus raides. Parfait. Top. Libérez le linge. Mettez-vous maintenant avec les pieds serrés, parallèles. Et mouvement de bras 1. Trouvez cet endroit avec les pouces vers le plafond, comme si vous faisiez de l'autostop, où vous allez vraiment trouver ce lien avec le cœur et avec les clavicules. Relâche. Trouvez-le. Tirez vos pouces en arrière. Vous rappelez cette ligne profonde des bras qui vous lie à vos côtes et cette ligne superficielle qui vous lie à votre sternum. Et on relâche dernière fois. Écartez, pouce en arrière, doigt en arrière. Et on libère par en bas. Ouvrez. D'ailleurs, Joseph Pilates finissait ses exercices. Bon, c'est un peu plus excessif, mais il finissait comme ça. Donc, nous, on le fait aussi, mais sans le dos. Juste les bras. Parce que souvent, si on le fait dans le dos, on ne va plus chercher dans les bras. Dernière fois. Les pouces, les doigts écartés. Et on relâche. Restez ouvert. Montrez-moi votre posture, votre thorax. Tournez la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Bras devant. Inspire, expire. Bras en bas. Expire. Inspire, expire. Inspire, restez, tournez la tête à droite, à gauche. Reviens. En bas, tournez la tête à gauche, à droite. Et on revient. Laissez l'oreille tomber. Revenez. Laissez l'oreille tomber. Tenez votre main derrière. Tirez le bras. Et lâchez la tête sur le côté. Changez. Tirez le bras. Changez les mains ensemble. Ouvrez. Pour tous ceux qui reprennent le travail ou qui sont en télétravail à la maison devant un bureau, ça c'est un must. Vous pouvez être assis sur votre chaise et vous revenez. Maintenant, vous allez arrondir votre dos, monter les bras vers le plafond, ramener le menton vers la poitrine et revenir tout rond. Ça, c'est notre rowing pour nos profs de pilates qui vous suivent, qu'on fait sur le réforme. Rond, 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 les doigts intercroisés. Go, 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 go. Et encore un peu. Et on ramène. Dernière fois. Rond, 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 rond. Restez là. Lâchez vos bras. Laissez-les venir par terre. Et de là, soulevez un peu le dos pour que vos doigts ne touchent pas le sol et faites des petits cercles, comme si vous étiez une pendule. 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Roulez le haut du corps. Écartez vos pieds. Et ça, c'est une séquence qu'on fait sur le réformeur. On ouvre les bras. On arrondit le dos
passer d'un bouquet de fleurs. On ramène les doigts ensemble, on les intercroise, on avance le dos, les bras montent, le dos est rond. On lève les bras vers le plafond. On va chercher derrière. On va étaler les fleurs sur le côté et on revient tout droit. On inverse, on va derrière. On présente nos fleurs au ciel. On fait une couronne avec au-dessus de la tête et on revient en avant rond, 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 rond. Restez en bas. Ouvrez vos bras sur le côté et revenez tout droit. On y retourne. On va cueillir les fleurs. On va fermer nos doigts, on va les interlacer, on va ramener les bras devant, 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 en haut, et on soulève ses bras, on ouvre le cœur, on ouvre les viscères, on éparpille ses fleurs sur le côté, et on revient droit, on retourne les pouces, on ramène les fleurs, des fois on dit on va cueillir les pommes tout en haut de l'arbre, on referme les mains, on vient devant. Et on ouvre les bras une fois par terre sur le côté pour revenir. On va finir comme Joseph en saut. Un bras vers la jambe opposée, l'autre bras vers le plafond et on arrondit. On revient. Et rond. On regarde vers la cuisse et on tire. On redresse. Vers la cuisse. Et on tire, on écarte le coude pour tirer. Et on redresse. Encore deux. L'autre bras vers le plafond et on tire le coude. Et on redresse. Et saut. Et on redresse. On ramène les pieds ensemble. Pieds ensemble, jambes ensemble. Je ne veux pas avoir d'espace. Je monte sur mes coussinets et je redescends. Vous vous rappelez, les coussinets sont synonymes de cœur et de poumon. Donc le but, c'est vraiment que vous appuyez. Si vous voulez avoir plus d'efficacité, faites-le par terre au sol. Faites-le pas sur le tapis parce que le tapis il est mou. Donc faites-le par terre et vraiment appuyez sur vos coussinets et revenez. Et si maintenant je ne travaille pas mon zip, vous voyez que j'ai de l'espace. Si je ramène mon zip, je n'ai quasiment plus d'espace. Et vous voyez, dès que je lâche mon zip, je zippe de l'arche des pieds vers l'intérieur de mes jambes. Je garde mon zip, j'ai un minimum d'espace. Là, si je lâche, il n'y a plus rien. Zippez, c'est ça votre zip. Et ça part de vos talons qui se collent ensemble. Dernière fois. Montez. Zippez, zippez, zippez. Revenez. Bien. Ouvrez vos bras. Ramenez vos mains ensemble. Expirez. Dernière fois. Profitez de cet espace. Maintenant, profitez aussi du fait que vous avez pu ouvrir vos bras. Ramenez vos mains ensemble. Et de là, j'aimerais juste que vous roulez la peau, que vous roulez la peau de l'avant-bras vers le haut. Et là, la même chose, vers le haut. Et que vous, comme de la pâte à pain, que vous enlevez les tensions, parce que tout ce qui est là maintenant, tout est dans les avant-bras. Et ça, souvent, si vos avant-bras sont coincés, ça va automatiquement vous coincer potentiellement aussi les cervicales. Donc, faites ça aussi régulièrement avant d'aller vous coucher, jusqu'au vers le coude. Dernier. Et vous allez finir en vous asseyant sur une chaise ou sur un fauteuil ou peu importe où vous pouvez vous asseoir. Et vous allez finir en vous asseyant sur la main. Okay? Donc vraiment, c'est pas très décent, mais voilà, c'est comme ça.
Et vous allez essayer de tourner le coude vers vous. Donc, vous allez prendre votre bras et le tourner pour que l'intérieur du coude soit face à moi. Si vous ne tournez pas, il est face à vous. Tournez l'avant-bras. Très bien. Sortez les seins, sortez les pecs et penchez-vous un peu en arrière. Donc, si vous deviez sentir que vous avez le coude qui commence à vous faire mal ou l'avant-bras qui commence à vous faire mal, vous êtes en train de faire un début d'épicondylite et il y en a pas mal en ce moment avec le télétravail et beaucoup de travaux à la maison. Étirez votre avant-bras. Toute la main, tous les muscles qui lient votre main à vos coudes sont là-dedans, sont dans ce mouvement-là. Et vous changez. Asseyez-vous sur l'autre main. Tire-bouchonnez votre coude. Et déjà ça, pour la plupart, ça c'est déjà un énorme effort. Hein? Vous avez besoin d'aide. Fier. Et l'épaule basse. Et pas plus que 10 à 30 secondes. Et on relâche. Et vous étirez et vous lâchez un peu. Voilà. Bon, ben, la semaine prochaine, ce sera le bassin. Non, mais le bassin. Merci. 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 Bye. Bye. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bye bye Yva.